Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur GLS Drive. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai, ça va être un essai un peu présentation d'une voiture très spéciale. Je vais vous la dévoiler juste après. N'oubliez pas d'abord de vous abonner à la chaîne, de liker et de mettre un commentaire. Celle-là, il faut mettre un commentaire, c'est hyper important. C'est vraiment une caisse très spéciale, une caisse que j'adore personnellement, puis qui est assez incroyable quand même à présenter. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour le soutien. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram et sur TikTok, @GLSDrive. Je poste des contenus courts qui teasent un peu les vidéos de la chaîne. Et puis si vous cherchez une société de production vidéo pour votre entreprise dans l'automobile, mais pas que, et surtout pas que, mon adresse email de contact ainsi que mon site internet se trouve dans la description. On va maintenant retrouver le propriétaire de cette voiture. Bonjour à tous. Salut Malo. Salut. Déjà un immense merci à toi. Pas de souci, avec plaisir. Frérot, c'est un truc de ouf. Bon, on va peut-être dévoiler la voiture. On peut, ouais. Hein, donc, M240i, cabriolet. C'est un modèle 2019, elle a près de 50 000 km, 48, ouais, tout à fait. 48, et donc 240i, donc série 2, cabriolet, avec le moteur, donc le fameux B58, je vais pas dire de conneries, le fameux B58 qui développe donc 340 chevaux à 5500 tours et 500 Nm à 1800 tours. C'est assez fou comme caisse. Personnellement, c'est une caisse que j'adore. Elle a donc une boîte 8 rapports, donc Steptronic. Ouais, je crois que c'est le modèle à convertisseur de couple. C'est un 6 cylindres 3 litres, donc avec un turbo qui souffle bien. Turbo, ouais. Ouais. La différence des biturbos sur les S58, sur les moteurs d'M4 et d'M3 compétition. Ok. Les dernières légers. Elle est magnifique. On va vous la présenter un peu plus en détail dans cette vidéo et puis après on ira faire un petit tour sur la route. Ça marche pas trop mal. Donc la M240i, c'est une des plus grosses séries 2, donc juste avant la fameuse M2 et ici en cabriolet. La série 2 elle est sortie en 2014 et elle se trouve forcément entre la série 1 et la série 3. Elle est déclinée en plusieurs modèles, en coupé, en cabriolet, en grand coupé aussi et même en monospace. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu ce moteur là, quel modèle il équipe, comment ça se passe, explique un peu. Du coup le B58 il a été fait en collaboration d'abord avec Toyota et maintenant il équipe tous les 40i de la gamme, donc de la 140i jusqu'à la 540i si je dis pas de bêtises, parce que la 640 n'existe pas. Et puis voilà. Ok, donc c'est un moteur qui a été développé conjointement avec Toyota. Tout à fait. Et qui est complètement différent du 6 cylindres 3 litres qu'on peut retrouver sur les 35i et sur les M2 M4. Il est apparu en 2015 du coup. Et c'est une toute nouvelle base du coup. Avant sur les 35i c'était le N55 qui équipe d'ailleurs la M2, pas la compétition mais la M2 classique. D'ailleurs c'est la seule M qui n'a pas réellement un moteur M. Tu peux nous montrer le moteur ? Ok, et alors, petite question déjà pour commencer, pourquoi est-ce que tu as choisi le 240i, pourquoi le 40i? C'est assez simple, de base, donc j'avais mon ancienne voiture c'était une série 1, donc j'étais parti pour celle d'après pour un 140i, et bon au final je l'ai gardé 2 ans ma série 1, et je me suis dit quitte à remettre 20 000 €, on reviendra sur les prix après, en plus de ma série 1, j'avais envie quand même de changer de voiture, et voilà, d'en avoir pour mes sous entre guillemets, et donc je me suis dit pourquoi pas un 240i, je suis tombé sur cette très bonne affaire en cabriolet, avec une configuration assez sympa, donc ça m'a plu. Et puis voilà, au final le plaisir, comme aujourd'hui on peut en profiter avec ce beau temps, c'est incroyable. En cabriolet tu kiffes quand même énormément. Ouais, c'est incroyable. Et le son, et puis on le verra tout à l'heure, les séries routiers on n'a pas d'air, donc on a juste le plaisir de la lumière dans l'habitacle et du son de l'échappement, ce qui est fou. Et pourquoi le 40i alors? Pourquoi le 40i? Parce que j'avais pas les sous pour une M2. Ouais. Et puis au final, ce moteur là il a un potentiel de prépa de fou. Donc, toi t'aimerais bien la préparer par la suite? Tout à fait, ouais. On fera peut-être d'ailleurs une autre vidéo. Si tu la prépares, ouais, avec plaisir. Quelques mois, l'objectif c'est un bon stage 2, donc d'approcher vers les 500 chevaux et les 800 Newton. Donc ça sera prépa moteur et prépa esthétique aussi. Ok. Et puis voilà. Ok, top.
Donc esthétiquement à l'extérieur, on reconnaît un peu cette ligne typique de cabriolet 4 places. Moi je trouve la ligne toute droite. Si on la regarde un peu depuis la hauteur de caisse, on voit que il y a vraiment une espèce de ligne toute droite. Et puis après esthétiquement, c'est quand même des très belles voitures. On le voit, déjà c'est esthétiquement bien fini. Même les jantes, on voit que d'origine c'est très joli. Donc jantes en option, 18 pouces, c'est pas les jantes de base. Ok. Je sais plus le code exactement, mais voilà, jantes en option. Le 3/4 arrière comme ça, il est méchant, hein. Et le 3/4 avant pareil. Comme ça là, qu'est-ce qu'elle est méchante. Et toi esthétiquement, qu'est-ce que tu as fait dessus? On peut faire le tour de la voiture et tu peux nous dire les 2-3 petites choses que tu as faites, tu m'expliquais. Pour le moment, pas grand chose, mais j'ai mis des petites paupières de phare noir brillant ici. Donc ça affine un petit peu le phare, c'est assez sympa. Calandre de M2, noir brillant. Au début j'avais une option, elles étaient noires au milieu, simple branche, et bronze sur les côtés. C'était sympa aussi. Ok. Et l'intérieur surtout. Ouais. Donc pour le moment, j'ai passé, c'était des inserts en alu à la base, donc j'ai passé ici en Alcantara, tableau de bord Alcantara et console centrale noir brillant. Ok. Et puis pour le moment c'est tout, mais le plus gros reste à venir. Ouais. Donc, ok. Pour donner quelques chiffres en plus, donc la voiture elle pèse 1635 kg à vide, elle dispose d'un réservoir de 52 litres et d'un coffre qui fait 335 litres. Au niveau de la finition, c'est quand même déjà très bien équipé de base. Tu me montrais, il y a quand même 5 modes. Tu as les sièges chauffants, tu as une partie du réglage de sièges qui est électrique. On va voir à l'intérieur, mais voilà, c'est quand même très bien optionné. À rouler, il y a quand même un paquet d'options qui sont super agréables et qui en font à la fois une caisse plaisir de fou parce que tu as un cab, à la fois un truc qui marche fort parce que tu as 340 chevaux, et à la fois un truc qui est utilisable à mort parce que le CarPlay, régulateur adaptatif, voilà, c'est quand même un truc de fou. D'avoir ça dans une voiture, tout ça, laser qui détourne les voitures, avec 340 chevaux quoi. C'est vraiment une voiture très complète. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc c'est une sellerie complète cuir, je vois. Tout à fait, ouais. Donc config assez classique quand même. Donc sellerie cuir sur piqué blanc, donc c'est assez sympa. Du coup, comme j'expliquais, tous les inserts Alcantara noir brillant. Donc quand même cabriolet 4 places, j'ai oublié de le notifier. À l'arrière, il y a quand même pas mal de place pour être honnête. Pour un cab 4 places, c'est quand même pas mal. Et ouais, ça c'est ouais. Je sais pas si on va bien voir. Vas-y, rassis-toi devant moi. Enfin, mets-toi, règle ton siège vraiment. Là, t'es réglé pour toi. Là, je suis réglé pour moi, ouais. Franchement, ça reste très correct, hein. Vous voyez, il y a environ 5 cm entre mes genoux et le siège. Toi, tu fais quelle taille à peu près? 1m75, je suis assez petit. Toi, tu fais 1m75, ouais. Moi, je fais 1m78. Voilà. Je suis quand même... Il faut deux petites personnes entre guillemets. Ouais. Bon, on va passer à l'intérieur. Ouais, du coup, on était en train de dire aussi, elle a pas la caméra de recul. Celle-ci, t'as radar avant-arrière, mais t'as pas la caméra. Après, c'est quand même un gabarit assez compact. Ça, oui, c'est pas, c'est pas non plus. Ouais, voilà. Ça se manœuvre correctement, quoi. Tout à fait. Ok, donc à l'intérieur, si tu peux me décrire un peu les commandes, ce qu'on retrouve à gauche, à droite, et puis après les différents menus, les différentes options. Donc ici, le bouton des vitres. Donc contrairement à la coupée, je peux baisser les vitres arrière. Et ici, le bouton des 4 vitres qui baisse les 4 vitres d'un seul coup. 240i coupé. Tu peux pas baisser les vitres arrière? Non. C'est vrai? Ouais. Elles sont fixes? Ouais. Putain, en ce moment, je savais pas. Ok. Ensuite, les différentes commandes, régulateurs, etc. Comment ça se passe? Donc régulateur adaptatif. Donc ici, tu l'actives, tu le désactives. T'as le limiteur aussi. Ici, donc le bouton pour mettre les phares automatiques qui détournent les voitures, etc. Ici, pour naviguer dans le menu, on montrera juste après pour avoir les tempêtes d'huile, l'autonomie, etc. Ok. Les clignotants, bien sûr. Les essuie-glaces auto aussi. Ok. Donc tac, et t'as en auto et tu peux régler la vitesse de comment tu veux que ça soit sensible à la pluie. Donc au niveau de la console centrale, ici nous avons les sièges chauffants, pare-brise arrière, donc clim auto bizone aussi. Okay, donc cool. Ça c'est cool. La radio, le lecteur CD. Ouais. Et ensuite juste ici. Donc déjà dans la couleur centrale, on a la charge induction du téléphone, ce qui est super cool quand on met le CarPlay. Ouais. Parce que du coup elle a le CarPlay. Elle a le CarPlay en Wi-Fi, pas de câble. Elle a le CarPlay en Wi-Fi, pas de câble. Ouais, top, donc ça c'est vraiment sympa. Ok, là donc induction. Ici le bouton pour la capote du coup, propre à la cabriolet. Et donc ici on a tout le pad qui permet de gérer l'écran, mais il est aussi tactile. Ici aussi il est tactile, donc tu peux, quand tu tapes des numéros ou des noms, tu peux naviguer sur ça, c'est archi pratique. Donc voilà, il n'y a rien à prouver, il est là depuis 50 ans ce pad. Et là, ici, juste là. Donc ici, on a tous les modes de conduite. Donc Eco Pro qui s'affiche sur le tableau de bord. On peut les configurer aussi. Le mode confort, Sport Plus. À savoir que pour le mode Sport Plus et tout DSC off,
On a l'affichage sport en direct, donc la puissance et le couple. Ok, ouais, du coup, pour revenir un tout petit peu sur les différents modes, le mode Eco Pro, t'expliquais, donc quand tu lâches les gaz, elle se met au neutre. Automatiquement, mais ça tu peux le paramétrer, mais ouais, moi je l'ai paramétré pour qu'elle fasse ça. Ok, donc c'est tout paramétrable, quoi. Tout à fait, donc t'es en roue libre. Et t'as une sensibilité à la pédale qui est vraiment qui est archi molle, t'as pas besoin de doser, donc ça c'est cool. Ensuite, mode confort, c'est un peu le mode standard. Ouais. Ça, aussi, ça agit sur la direction assistée. Ouais, ok. Donc plus ou moins dur. Confort et Eco Pro, elle est très molle, ce qui est agréable pour la ville et manœuvrer, etc. Et en mode sport, Sport Plus et DSC Off, elle est quand même très dure. Donc c'est vraiment cool quand on veut tartiner un petit peu. Ok. Et voilà. Et après, au niveau la différence entre Sport, Sport Plus et DSC Off. Donc le mode sport, on a toutes les aides, donc 100% de l'ESP. Sport Plus, on a 50% de l'ESP, donc ce qui permet d'avoir des petites dérives sympas. Mais si vraiment on cherche à drifter, on peut pas. C'est maîtrisé, quoi, ça reste maîtrisé. Ça remet, ouais. Et la sensibilité de la pédale. Pareil, la même chose que sport. C'est vraiment juste les aides. Exactement. Okay. Et DSC Off, il n'y a plus de ESP. Et la sensibilité de pédale, elle est quand même un peu moins sensible qu'en mode sport et Sport Plus. Ouais, pour contrebalancer le fait qu'il n'y ait pas de ESP. Exactement. Ok. Donc pour éviter de s'en rien en faire. Ouais, tout à fait. Ok, ouais. Et après, bon, évidemment, CarPlay, on présente plus. CarPlay classique, tactile, ça c'est quand même très cool. Ouais, donc très propre, quoi. Elle possède aussi le Connected Drive, donc ce qui permet de géolocaliser la voiture, d'avoir tous ses entretiens sur le téléphone, de pouvoir la déverrouiller, la verrouiller à distance, vérifier si elle est fermée. Et puis aussi une option sympa, du coup sur le téléphone, je peux programmer la clim et le chauffage à l'avance. À l'avance. Ça t'arrive, tu mets ton heure et elle anticipe. Elle a évidemment le keyless, le bouton pour désactiver le start and stop qui a été mis bien en évidence. Ouais, j'ai oublié de vous dire, pour les phares, comme sur toutes les allemandes, c'est ici à gauche. Et ici, on peut régler la luminosité de l'habitacle la nuit, donc de l'écran et de toute la console centrale. Donc le coffre, j'ai dit juste avant, 335 litres. C'est quand même un volume qui est vraiment pas mal. Et puis, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Ouais, du coup, le filet anti-remous quand t'es capoté, ce qui est très sympa. On a vraiment 0 air dans l'habitacle. Ouais, donc voilà, une fois que le filet anti-remous il est installé, ça évite que le vent revienne et au final on est comme si on était dans un habitacle fermé, on a la lumière et le son. Et donc le coffre, on peut aller jusqu'à là-bas, c'est quand même assez profond, hein. Je touche pas le bout. À savoir qu'il est modulable du coup, cette partie on peut la renfoncer si la capote est fermée, donc ça rajoute quand même un bon 30 cm de hauteur. Ce qui n'est pas négligeable pour mettre une grosse valise. Donc. Quand même pas mal, hein. Ouais. Est-ce que tu sais jusqu'à combien tu peux décapoter? C'est jusqu'à 10 à l'heure? Je crois que c'est... J'ai essayé à 50, ça marchait. Je crois que c'est 50. Ok, ouais, c'est cohérent. Donc on se retrouve maintenant à bord de cette M240i cabriolet pour l'essai routier. On va parler un peu comme d'habitude, châssis, moteur, etc. Et puis donner un peu un ressenti de conduite, et puis des petits retours un peu sur la voiture. Malo, t'as fait un peu plus de 2000 km avec depuis que tu l'as. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur, par exemple, le châssis? Malgré le cabriolet reste vraiment très bon. Voilà, pour mon usage, j'ai pas besoin d'avoir une GT3 RS qui soit taillée au couteau, au scalpel pour tartiner. Non mais c'est vraiment, ouais, c'est sympa. Il est assez précis, comme je disais tout à l'heure, il y a la direction qui est adaptative en fonction des modes de conduite, donc on ressent quand même vraiment bien la route à travers le volant. Et puis en fonction des modes de conduite, il est quand même très souple si on veut rouler dans la ville, comme tu as pu le voir tout à l'heure. Donc très confortable en même temps. Ouais, donc le compromis châssis est pas mal, est incroyable. Pour ce que j'en fais, c'est parfait. Donc là, en vrai, ça va en vrai. Ça marche bien. Ça marche très fort. Donc ouais, c'est incroyable. On sent vraiment l'arrière qui pousse, quoi. C'est un truc de fou. Hein. On sent qu'elle se place super bien en virage. Le châssis est quand même excellent. Malgré le câble, au final, c'est un compromis qui est inégalable, je trouve. J'ai pu sentir quand même, c'est drôle, tu sens que le train avant est quand même incisif. Ouais, vraiment, jamais le souvenir. Mais tu sens que l'arrière pousse. Ouais. Ce modèle-là, on l'a peut-être pas dit d'ailleurs, c'est pas un X-Drive, hein, c'est une full propulsion. Et ouais, on sent quand même que t'as l'arrière qui vient pousser, on sent un comportement, j'ai envie de dire, typique BM en fait. Ouais, vraiment pas l'avant incisif, mais l'arrière qui pousse, tout en... C'est vachement bien maîtrisé, c'est ce que je disais en venant, la motricité de la voiture en fait est vachement bien maîtrisée. L'arrière qui pousse, l'avant qui se place super facilement, je l'ai déjà senti, tu vois. Très basse vitesse, elle prend, tu disais, un peu de roulis, comme c'est un cab. Un peu plus que forcément un coupé, j'ai essayé un coupé et puis ouais. Forcément, physiquement c'est comme ça. Ouais. Mais bon, ça reste quand même très rigide. Très maîtrisé, c'est quand même très maîtrisé, ouais.
ok, la partie un peu, bon voilà, les freins. Les freins, c'est peut-être un petit peu le bémol de cette voiture. Donc malgré les 4 pistons à l'avant et les 2 pistons à l'arrière, et je sais plus, sur les 340 mm, pardon, Ouais. c'est pas top. Puis la caisse quand même, elle fait presque une tonne 7 quand on est dedans. Donc faut les arrêter. Donc les freins. Ça aurait été perfectible. Ouais, largement. Bah, les générations d'après sont vachement mieux sur ça. Ouais. Ouais, donc au niveau du freinage, c'est pas incroyable quoi. Non. S'il y a un point noir, ce serait peut-être celui-là. Ouais, ok. Là, en vrai, si je freine un peu, Ouais, ça freine quand même. pas à fond, mais ça va. C'est pas percutant quoi. Non, ça freine, mais il n'y a pas une sensation de mordant. Non. Il n'y a pas une sensation de ça pince et que ça prend instantanément. De la puissance. Il y a de la puissance en vrai, mais il n'y a pas la sensation de mordant un peu qui te prend au début quoi. On va peut-être passer à la partie que tout le monde attend, forcément, le moteur. C'est un 6 cylindres, 3 litres, single turbo. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a 500 Nm à 1800 tours, Ouais. jusqu'à presque 7000. Ouais. La puissance qui arrive un peu avant 6000 je crois. Ouais, 5500. 5500, donc le moteur il est plein, tu peux être à n'importe quel régime, n'importe quelle vitesse. De toute façon, peu importe le régime, soit tu auras tout le couple, soit tu auras toute la puissance. Le turbo charge très tôt, c'est ça qui veut le couple à 1800 tours. Ouais, quand t'appuies, putain, qu'est-ce que ça marche. J'ai pris 3000 tours là. Hein. Tu sais que je suis à 2000 tours là. Hein. Ouais, bah mec, il y a tout le couple. C'est si con. T'as vu, ça part bien même sur le sec. Ouais. Hein. T'imagines sur le mouillé? Ouais, là j'étais en 3 à 2000 tours. Alors je te dis, sur le mouillé en 4 ça patine en relançant. Mais ouais, le moteur, il est vraiment plein partout, c'est ça la caractéristique principale quoi. Il est plein partout, il marche peu importe le régime, et ça marche quand même très très fort. On a quand même 340 bourrins. Ça reste assez efficace. Qu'est-ce que ça marche? Et instant, c'est fou. Ouais, ouais. Ah ouais, le couple, c'est fou. Hein. C'est fou. Hein. C'est vraiment... Il y a de quoi se faire peur, parce que tu sais pas trop faire quand même. Ah ouais, je veux bien le croire. Ouais, le moteur, c'est vraiment caractéristique de... Tu sens vraiment les dernières générations de moteurs turbo, quoi. C'est vraiment... T'as pas du tout d'effet turbo. Non. C'est plein tout le temps, dès le début, Ouais. Ah ouais, ouais. zéro lag. Quand tu appuies, elle part. Alors pour ceux qui, il y en a peut-être qui le diront, évidemment, c'est probablement, même toi tu pourras le confirmer, un peu moins de passion que certains moteurs atmosphériques. Voilà, Ouais, t'as pas la boîte méca, t'as pas... Voilà. Bon. Mais, il faut le dire, c'est presque pas ce que tu cherches là-dedans. Non, du tout. Tu cherches plutôt un compromis Ouais. que vraiment un truc pure passion mais moins utilisable, Ouais, qui va complètement. consommer plus, peut-être un peu moins fiable aussi parce que ce moteur là est réputé apparemment très fiable. Ouais, Et puis surtout toi tu as quand même l'objectif, on en a déjà parlé, de la prépa. Donc Et, la boîte sur méca, un- fallait mettre un embrayage renforcé. Du coup, Ouais. c'est une boîte 6, ça consomme plus. C'est Avec tout de tous les suite, jours, l'embrayage renforcé, c'est insupportable. C'était Donc, tout de suite autre chose quoi. Ouais. Donc là, au final, pour le compromis, il n'y a pas mieux, je pense. Ouais. La boîte, c'est donc Steptronic 8 rapports à convertisseur de couple. Elle est quand même super efficace la boîte hein, d'ailleurs. Ouais, elle est non seulement très efficace, mais très confortable là aussi Ouais. en roulant tranquille. Vachement réactive, elle tombe pas à 1000 rapports quand tu mets kickdown. Ouais, elle est vachement bien calibrée. Ouais. Ouais. Le fait qu'il y ait 8 rapports, bah, ça permet d'exploiter 8 fois le couple et la puissance. S'il y en avait 6, on exploiterait que 6 fois, ce qui fait qu'on est toujours sur le bon rapport. Elle est, comme tu l'as dit, vachement confortable à rouler. Je l'ai senti, c'est quand même en mode confort. Ouais, Elle est très top, souple. ouais. Et par contre, quand tu tapes dedans, elle est super réactive. Ouais, vraiment. Quand tu appuies sur la palette, la vitesse elle passe quasi instantanément. C'est quand même très réactif. Et puis c'est fiable, c'est ZF, ça Ouais, aussi, on peut le dire. c'est ce qu'il y a de Ça plus fiable, tient donc, ouais. INM et ça c'est quand même super cool. Au niveau de la conso, on en a parlé très vite fait, mais tu disais, genre si tu fais autoroute,
entre 130 et 150 classique. T'es entre 7 et 8 litres sans trop faire attention, ce qui est quand même Ouais. très correct. Très correct. Ouais. Et en ville, soit en ville, soit en tapant dedans, tu montes à... Si tu tapes vraiment dedans, t'approches quand même les 15 voire 20 litres. Ouais. Parce que ça reste quand même un 3 litres, voilà, bon, ça fait quelques chevaux, donc ouais. Mais dès que tu lèves le pied, ça va continuer à redescendre. Oui, complètement. Ouais. Ça, c'est quand même l'avantage du turbo. C'est clair. Je sais pas si vous entendez à la caméra le pop and bang, mais c'est quand même assez... D'origine, hein. Et Fabé, catalysé, silencieux, intermédiaire. Tout est d'origine au niveau mécanique sur la voiture. Rien n'a été fait. Pour le moment. Pour le moment, ouais. Merci. Et puis, donc on parlait tout à l'heure, un peu feeling de conduite, un peu confort, etc. Toutes les options en fait que propose la voiture, tu m'as montré un peu en venant. Et puis là, je le vois, ce qu'on peut décrire, hein, tous les différents modes de conduite, le fait qu'il y ait les sièges chauffants, régulateur adaptatif, tu as le radar de recul à l'avant, à l'arrière, la gestion en fait des modes, ça rend la voiture, ça lui donne un agrément d'utilisation qui est incroyable. Tu me disais que tu peux faire des consos qui sont super maîtrisés, faire moins de 8 litres. Ouais, largement, ouais. Et ça, c'est quand même... demi-tour à 130. Ouais. Avec la boîte 8, ouais, c'est top. Et ça, c'est quand même super agréable, quoi. C'est vraiment un couteau suisse, à la fois sportif, mais en même temps super utilisable. Clairement. Et puis là, je sais pas comment rend le son, mais on s'entend super bien parler. Alors malgré sans le filet anti-remous, ouais, ça reste correct, ouais. Et puis là, il fait 12 degrés dehors, mais... 14. Il fait 14 degrés dehors, mais on est au chaud avec les sièges chauffants, enfin c'est quand même incroyable. Enfin, tu vois, j'avais l'attente, pour être très honnête, d'un truc vachement plus, entre guillemets, sportif. Et en fait, je suis vraiment épaté, du coup pas par la sportivité du truc, évidemment ça marche, ça tient le pavé, mais c'est pas ça qui transcende quand tu l'essayes, c'est vraiment à quel point c'est utilisable. Ouais. Après, c'est pas une M, hein. C'est pas une réelle non, M, mais donc au tu final... t'attends quand même à... Pas la radicalité, pardon. Ouais, mais tu t'attends quand même, tu te dis c'est le dernier truc avant la M2, tu t'attends quand même à un truc super... Enfin, voilà, ça va quand même, super radical. Ouais, mais dans un référentiel. Moi, on a des référentiels qui sont différents aussi. Moi, j'ai l'habitude de voitures plus classiques, voilà, que toi. Et en fait, je suis vraiment bluffé par le compromis. Tout simplement, que c'est quoi. J'adore sur ma chaîne, je parle tout le temps de compromis. Je sais pas pourquoi, je parle tout le temps de ça, mais parce que pour moi, en fait, j'ai pas encore essayé un truc qui était un compromis nul, tu vois. Là, on vient de mettre le filet anti-remous, on va voir un peu, peut-être il y aura une différence au niveau du son sur la vidéo, mais sinon on décrira dès qu'on roulera, un peu plus fort. Ouais, c'est quand même très confortable, putain, c'est... Et après tu peux serrer les baquets, je sais pas si tu les as serrés un petit peu. Ouais, ça on n'en a pas parlé, il y a quand même un réglage de pas mal de paramètres du siège qui se fait avec une petite molette sur le côté là, à l'avant. Électrique, ouais. Électrique, ça permet de venir gonfler les baquets, régler les lombaires. Et ça, c'est quand même... ça permet de configurer le siège vraiment de la façon qu'on veut pour être super bien installé à l'intérieur. Quand même, le confort avec le filet anti-remous, c'est ça aussi. Hein. On a juste le son, la lumière. On a le son, la lumière, mais pas les inconvénients. Voilà. Tu vas pouvoir faire de l'autoroute comme ça. Totalement. Avec la musique, tu peux parler avec ton copilote. Ouais, donc clairement que... Et t'arrives, t'as pas la tête comme un cabalon. Ah, pas du tout. Ça, c'est quand même très cool. On va peut-être parler un peu maintenant de prix, ça peut être intéressant. On peut, bien sûr. Combien est-ce que tu l'as payé? Si tu peux détailler le prix, le malus, parce qu'il faut savoir que tu l'as acheté en Allemagne. Eh oui, je l'ai importé, ouais. Tu l'as importé d'Allemagne. Et donc du coup, elle était affichée chez BMW directement en Allemagne, dans une concession à 31 888, je crois. Ouais. Un prix un petit peu bizarre. Ouais. Et du coup, après, à savoir qu'il faut rajouter le prix de la carte grise, bien sûr. Qui comprend le malus. Pour vous donner une idée, je ne l'ai pas encore payé, mais il est à environ un petit peu moins de 3000 €, je crois. Okay, ça reste raisonnable. Donc, ouais, il faut compter un petit billet de 4000 pour la carte grise malus. 32 000, ça te fait un coût de revient à 36 000, quoi. Ouais, voilà, à peu près. Autour de 36 000 € avec l'import. Tout à fait, à savoir que du coup, ouais, voilà, il y a des petits frais à la con, comme le contrôle technique à passer en France. Ouais. Elle en a un, bien sûr, mais il est allemand, donc il n'est pas valable en France. Ok. Mais autour de 36 000 €, voilà. Ok.
Et il faut savoir que c'est une voiture, donc on le rappelle encore une fois, on a dû le dire 50 fois, donc M240i cabriolet, propulsion bike drive, boîte auto, 2019, 50 000 km. En France, c'est une voiture qui approche très très vite des 40 000 euros. En fonction des options, ouais, largement. En fonction des options, etc. Sans problème. Là, tu t'en sors quand même pour 36 000 euros, carte grise et malus payé. Ça reste quand même une super affaire. Ouais, non, là, je suis content de mon coup. Bah, j'essaye un peu de. Voilà, j'ai passé quand même du temps à la trouver. Ouais. C'est moi qui l'importe, c'est moi qui fais les papiers. Je passe pas par un courtier. Ouais. Donc ça prend forcément un petit peu plus de temps, etc. Elle est quand même en super état, il n'y a rien à dire. Hein. Ouais, elle est nickel. Tu l'as acheté quand même chez BM. Chez BM, donc j'ai la garantie 12 mois, comme si je l'achetais en France. Ouais. C'est quand même. J'ai l'historique complet dans le tableau de bord. Elle a aucun défaut. On peut dire, tu viens de passer le CT, il n'y a pas de défaut. Ouais, vierge le CT, nickel, rien à dire. Super affaire. Et ensuite, au niveau de l'assurance, toi, tu es très bien couvert, tout risque, toute option quasiment. Et tu payes. Je paye un tout petit peu plus, je crois 103 € pour être exact. 103 € par mois. Sachant que, je suis vraiment très très bien couvert. Sachant que du coup j'ai 21 ans, je sors de mon probatoire. Donc je trouve que c'est plutôt honnête. Je vais maintenant conclure sur cette magnifique M240i cabriolet. Donc on l'a dit tout au long de la vidéo, hein, mais c'est quand même ce qui ressort. C'est quand même un putain de couteau suisse. C'est sportif quand même dans le comportement, que ça soit au niveau du moteur, mais aussi bien au niveau quand même du châssis, le comportement. On sent quand même la touche de sportivité BMW, mais ça reste quand même super utilisable au niveau du confort, au niveau de l'agrément, au niveau des équipements, au niveau de la conso. Et c'est un compromis pour quelqu'un qui cherche un truc qui marche, mais qui est très utilisable, au top. En plus, ça se prépare super bien. C'est quand même un peu l'intérêt du truc apparemment. Il y a tout qui est bien, on sent que c'est bien branlé, quoi. Toutes les commandes, tout tombe sous la main. Enfin, je te vois l'utiliser. Il n'y a pas de truc qui est pas cohérent, tu vois. Moteur, est-ce qu'on a vraiment besoin d'expliquer à quel point ça marche bien? Voilà, le mini défaut, hein, c'est le côté un peu passion qui est moins présent, mais c'est vraiment parce qu'il faut trouver un défaut. Ça reste quand même un bloc de folie. Pour qui cherche un truc qui est plein partout, etc., et il y aura quand même une prise de plaisir immense grâce à ce 6 cylindres 3 litres. Le châssis c'est excellent, même en cabriolet c'est quand même un châssis de folie. Les freins, on l'a vu, peut-être le petit bémol, mais c'est très bien, on va pas vous dire que c'est de la merde, mais ça serait perfectible. Je pense que c'est ça un peu la conclusion sur les freins. Et ils l'ont amélioré. Et ils l'ont amélioré exactement sur la phase d'après. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre en commentaire. Donnez-moi votre avis sur ce format un peu où je présente avec un propriétaire une caisse. Je tiens quand même à remercier énormément, et je le fais pas que devant la caméra, Malo quand même de m'avoir emmené faire ce tour. C'est quand même un truc de fou. Alors je mettrai son Instagram, vous retrouvez des petites photos de la voiture, des petites vidéos de la voiture. Je mettrai son Insta dans la vidéo, dans la description, on verra. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, abonnez-vous, likez, donnez votre avis en commentaire, c'est super cool. N'oubliez pas, si vous cherchez une société de production, vidéo pour votre entreprise, 458 Films, les liens sont dans la description. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. T'es un peu pris au dépourvu.